Chers amis, bonsoir et bienvenue pour le compte de cette deuxième séance de formation sur le trading forex. Donc aujourd'hui, nous allons enchaîner et terminer avec la structure du marché. Et je crois tout simplement que la première séance qui a été déjà partagée avec vous, vous l'avez déjà assimilée pour que cette deuxième partie ne soit juste qu'une formalité pour vous. Alors, j'aimerais également vous demander de vous abonner à la chaîne, d'accord? Abonnez-vous et likez la vidéo et partagez également la chaîne avec vos proches pour que nous puissions former une grande communauté. Donc, je vous rappelle que c'est gratuit et ça ne prend juste qu'une seconde. Abonnez-vous pour me soutenir, pour me donner de la force. La structure de continuation. Donc, avant de continuer, il faut que je vous donne la définition et les principes de ma stratégie. Donc, comme vous le savez, la stratégie, c'est Boss Killed Strategy. Donc, boss, c'est en anglais, d'accord, BOS, qui veut dire Break of Structure. En français, c'est cassure de structure. Donc, pour dire que la stratégie des cassures de structure. Donc, dans le principe, c'est que lorsque je ne vois pas une cassure de structure, que ce soit la cassure de continuation ou la cassure de retournement, je ne trade pas. Ça veut dire que les conditions de ma stratégie ne sont pas remplies. Et donc, dans cette partie-là, vous devez vraiment prêter attention parce que c'est ce qu'on veut faire. Je vais vous montrer comment est-ce que se font les cassures de structure, comment les trader. Par exemple, si tu as détecté que tu es sur une structure baissière, comment trader la structure baissière jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te rendes compte que il y a certains éléments qui te font croire que cette structure baissière est en train de se souffler ou bien elle est sur le point de se retourner. D'accord? Donc, ici, comme ça, c'est une représentation mécanique de la manière dont le marché se comporte, de la manière dont le prix évolue, de la manière dont les graphiques se forment. Et maintenant, c'est là la difficulté de la chose. Parce que lorsque le prix casse un niveau, voilà, le prix est venu casser le niveau ici comme ça. Maintenant, la difficulté, c'est à quel niveau le prix va venir tester avant de chuter comme il a chuté ici. C'est là la difficulté. Des fois, le prix peut venir tester ici, vous voyez. Des fois, le prix peut venir tester 50% du FIBO. Des fois, le prix peut venir tester 78% du FIBO. Des fois, le prix peut venir tester même 100%. Des fois, le prix peut venir même tester le 23% avant de chuter. Maintenant, la question c'est comment faire pour savoir à quel niveau le prix va venir tester pour chuter. Et ensuite, l'autre question c'est à quel niveau on peut se dire que c'est bon. Les opportunités vendeuses que je suis en train de chercher là ne sont plus valides. À quel niveau? Voilà les deux questions. Donc, premièrement, premièrement, je vais prendre peut-être deux cas ici ou bien trois cas pour expliquer ce que je suis en train de dire. Donc, dans un premier temps, nous avons eu une cassure de structure à ce niveau-là. Le prix est venu casser son ancien creux. Vous voyez? Maintenant, lorsque le prix est venu casser son ancien creux, ça veut dire que on est en train de chercher les opportunités pour vendre. Le prix ayant déjà commencé la correction, on va chercher à voir où est-ce que la correction là va finir pour que le prix puisse faire une nouvelle impulsion. D'accord? Alors, ce que vous devez savoir dans ce premier cas de figure, c'est que vous voyez ici comme ça, le prix va tester quelque part dans ce mouvement-là. Ce mouvement qui est venu casser la structure ou bien qui est venu casser l'ancien creux, le prix va venir tester quelque part à ce niveau. Mais on ne sait pas où. À quel niveau on va se dire que les opportunités vendeuses ne sont plus d'actualité. C'est lorsque le prix va venir casser ce niveau-là. Vous comprenez? Parce que le prix peut commencer sa correction ici, comme ça. Vous voyez? Il peut venir tester ici. Il va chuter. D'accord? Il peut venir tester quelque part ici. Il va chuter. Nous sommes toujours en train de chercher les opportunités vendeuses. Il peut venir tester quelque part ici. Il va chuter. D'accord? Il peut même venir tester ici. Toucher le dernier creux. Même des fois, le peu peut sortir comme ça. Et lorsque la bougie veut clôturer, elle laisse une mèche pour venir clôturer en bas ici. D'accord? Et, et chuter. Ça veut dire qu'on va toujours continuer par chercher
les opportunités vendeuses. D'accord? Ici, on va commencer par avoir un doute pour vendre lorsque le prix va venir casser encore ce niveau-là. C'est lorsque le prix va venir casser son ancien sommet, c'est en ce moment on va se dire que il y a une possibilité que le prix commence par monter. Il y a une possibilité. Ce n'est pas une conclusion directe que le prix va monter, mais il y a une possibilité pour que le prix monte. Donc, tout simplement, le scénario vendeur, lorsque le prix va casser ce niveau-là, doit être tout simplement invalidé. Et on va s'asseoir pour observer, voir ce qui va se passer. Maintenant, le problème, c'est que il y a des gens, c'est ça le problème, vous voyez ce niveau-là, lorsque le prix va venir casser ce niveau, comme ça, donc l'erreur de beaucoup de personnes, c'est que lorsqu'ils voient le prix venir casser ce niveau-là, ils se disent que le scénario vendeur est invalidé. Et donc, ils vont attendre ici comme ça pour pouvoir acheter. Mais comme je l'ai dit, c'est une erreur. C'est vrai, le prix peut faire quelque chose comme ça, venir tester et monter. Ça, je n'en disconviens pas. Mais le principe ici voulait que on va toujours rester vendeur jusqu'à ce que le prix vienne casser ce niveau-là. Jusqu'à ce que ce niveau-là, qui est ici là, il soit cassé. Parce que, comme je l'ai dit, le prix peut retracer comme il veut. D'accord? Le prix peut venir casser ce premier niveau-là qui est là. Il va monter juste un peu comme ça, peut-être venir sur le niveau 50%, et puis il va chuter. Ou bien aller peut-être 70% comme ça, il va chuter. Ou bien aller carrément 100% comme ça. Et lorsque vous allez vous placer ici acheteur, le prix vient tout simplement vous liquider et aller faire un nouveau creux. Donc, on va prendre un autre cas de figure, vous voyez. Donc, nous avons eu, dans un premier temps, une correction comme ça, vous voyez. Après, le prix a fait une impulsion et il est venu casser la structure du marché. D'accord? Maintenant, en cassant la structure du marché, donc on sait que le prix va remonter pour tester quelque part dans toute la zone là avant de faire encore une impulsion. Et comme je l'avais donné dans l'exemple précédent, vous voyez, le prix est venu casser le niveau sur lequel beaucoup de personnes allaient atteindre le prix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est allé carrément tester les niveaux 100%. Et par après, il a fait quoi? Il a fait son impulsion pour venir faire un nouveau creux. Vous voyez? Donc, il faut que vous puissiez maîtriser vraiment ce principe. D'accord? Il faut que vous le maîtrisiez. Nous allons prendre encore un dernier autre cas de figure. D'accord? Nous allons prendre ce cas. Vous voyez? Donc, lorsque le prix a fait comme ça son impulsion, d'accord? Comme je vous l'avais montré dans la première vidéo, ici, c'est le creux. Vous voyez? D'accord? C'est le creux qui est là-bas. Et ici, c'est le sommet. Vous voyez? Et comme nous sommes sur une structure haussière, baissière plutôt, on s'attend à ce que le prix puisse venir casser ce lot-là, ce creux, que le prix puisse venir casser ce creux. Et lorsque le prix va venir casser ce creux, maintenant nous, on va attendre que le prix puisse retracer. D'accord? Et on va chercher une opportunité pour pouvoir vendre. Vous voyez? Ou bien le prix aille casser ce sommet. Donc, il vient casser ce sommet-là pour qu'on puisse se dire que les opportunités acheteuses sont en train de finir. Mais qu'est-ce que le marché a fait? Qu'est-ce que le marché a fait? Vous voyez, le marché a créé une forme de manipulation. D'accord? Le marché a créé une forme de manipulation. Vous voyez? Donc, il a quitté ici comme ça. Il est parti créer un sommet. Il crée un creux. Il crée un sommet. Il crée un creux. Jusque-là, il n'a toujours pas cassé notre creux. D'accord? Il n'a toujours pas cassé notre creux. Et comme il n'a pas cassé notre creux, ça veut dire qu'on ne va rien faire. Et par après, il fait quoi? Il retrace 100% de l'ancien sommet avant de faire une impulsion. Avant de faire maintenant une impulsion. Le problème, c'est que, vous voyez, erreur de débutants, ils vont prendre ça là comme une cassure. Ils vont prendre ça comme des sommets, comme des cassures. Et ils vont chercher à se positionner comme ça pour acheter. Et ils vont se faire liquider. Parce que le sommet ici, ce n'est pas ce niveau-là.
mais le sommet, c'est ici. Et le creux, c'est ici. Comme on est sur une structure baissière, il faut attendre à ce que le prix casse ce creux ou bien le prix puisse casser ce sommet pour que le scénario soit invalidé. Donc, ces petits mouvements au sein de la grande tendance sont des pièges. On va aller sur les graphiques. Je vais vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici concrètement. L'exemple ici, c'est sur les indices synthétiques. C'est dérive en quelque sorte. Donc, comme vous le voyez, nous sommes carrément sur une structure haussière parce que nous avons les hauts qui sont de plus en plus hauts, vous voyez. Et nous avons des creux qui sont également de plus en plus hauts, vous voyez. Donc, par rapport à ce que nous venons de voir, nous avons eu une correction comme ça. Nous avons eu une impulsion, d'accord, le prix a cassé. Maintenant, on devait chercher à acheter ici, dans toute cette zone. Vous voyez, toute cette zone-là, on devait chercher à acheter. Et le scénario d'achat sera invalidé lorsque le prix venait et il cassait ce niveau-là. Tant que ce niveau n'est pas cassé, ça veut dire que nous sommes toujours acheteurs sur les volatilités 25 une seconde. Et vous voyez, le prix a retracé, il est venu comme ça, d'accord. Vous voyez là où il est venu jusqu'à quelque part ici comme ça, comme on l'avait dit. Donc, parce qu'il peut venir partout où il veut pour faire son impulsion. Il vient là-bas, il fait encore une autre impulsion et il vient casser le précédent sommet. Donc, ça veut dire aussi que dans toute cette zone-là, on va chercher également à acheter. D'accord? Et on va oublier les achats lorsque le prix va venir casser ce creux. Tant que ce creux n'est pas cassé, il n'y a pas question de commencer par chercher les opportunités vendeuses. Vous voyez, non? Et lorsque le prix est allé, il est revenu juste ici comme ça. Vous voyez? Il n'est pas venu ici, hein, mais le prix est venu un peu en bas, d'accord, avant de faire une impulsion haussière pour aller faire un nouveau high. Donc, je pense que j'avais pris le trait là. J'avais pris le trait là. Donc, si vous regardez dans les vidéos qui sont là, vous allez voir quelque part là, j'ai fait une analyse sur V25. Et vous allez voir une vidéo dans laquelle j'ai parlé de le récap des trois opportunités. Vous allez voir que j'avais pris ce buy. Vous voyez. Donc, je vais revenir sur quelque chose. Vous voyez. Donc, lorsque le prix a cassé ce niveau, vous voyez. Donc, quand il est venu, ça veut dire que les gens vont attendre les achats ici pour acheter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a cassé. Donc, quand le prix a cassé, c'est l'exemple que j'avais donné. Donc, les gens vont chercher à prendre les ventes ici. Parce que se disent que le prix a cassé, donc retest pour chuter. C'est pourquoi je vous disais que quand on est sur une structure haussière ou bien baissière, il faut chercher les opportunités dans le sens de la tendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, le prix est monté. Donc, quelqu'un qui cherchait ici à vendre, il va se faire liquider tout simplement parce que nous sommes sur une structure haussière et aussi parce que le prix n'est pas venu casser ce niveau-là pour qu'on se dise qu'il y a une possibilité pour que le prix puisse retourner. Donc, nous allons enchaîner avec la structure de continuation haussière. On a déjà pris tout le temps pour expliquer ce qui se passe, ce qu'on doit faire dans la structure de continuation baissière. Donc ici, c'est juste une formalité, d'accord? On va faire encore un mouvement pour expliquer, d'accord? Donc je prends ce mouvement-là. Vous voyez ce mouvement, ou bien cette impulsion qui est venue casser son ancien sommet. Donc en cassant le sommet, en cassant comme ça la structure, donc ça veut dire que on va chercher à acheter dans toute cette zone-là. Cette zone qui est là, on doit chercher une opportunité pour acheter. D'accord? Donc, on ne sait pas là où le prix va venir. Le prix peut venir ici comme ça, il va monter. Le prix peut venir ici comme ça, il va monter. Le prix peut venir même 100%, il va corriger tout pour monter. Et c'est ce que le prix a fait. Vous voyez, le prix est venu corriger jusqu'à ce niveau-là avant de faire une nouvelle impulsion. Donc ici, on va commencer par se dire qu'il y a un problème si le prix vient casser son précédent creux. Vous voyez, lorsque le prix va venir casser ici, c'est en ce moment où on va se dire qu'il y a un problème et on va faire attention par rapport aux opportunités acheteuses. Vous voyez, donc si on prend également ce mouvement-là, ce mouvement que voici, donc il est venu casser son ancien sommet, il est calé à sauter là-bas. Donc, on va chercher une
confirmation ou bien une opportunité dans toute cette zone-là comme ça. D'accord? Et c'est lorsque le prix va venir casser ce creux qu'on va se dire qu'il y a un problème. Donc, on va faire attention par rapport aux opportunités acheteuses. Vous voyez? Mais tant que le prix n'a pas cassé ce niveau, on va toujours continuer par chercher à acheter. Vous voyez? Donc, également, si on veut prendre également ce niveau, ce mouvement-là, il est venu casser également son ancien creux, vous voyez? Toujours le même principe. On va chercher à acheter ici comme ça. Et on va commencer par faire attention si le prix vient casser ce niveau. Tant que ce niveau-là n'est pas cassé, on va toujours chercher des confirmations pour continuer par acheter et trader dans la tendance. Nous allons continuer avec la structure de retournement. Donc, dans un premier temps, nous allons parler d'abord de la structure de retournement baissière. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de trader une tendance haussière, à quel moment nous allons avoir la certitude que cette fois-ci, la tendance haussière en question est terminée et donc nous sommes entrés dans une tendance baissière. Ou bien à quel moment est-ce que nous allons commencer par nous dire qu'il y a une possibilité pour que la tendance haussière en question soit en train de se retourner. D'accord? Donc, comme vous le voyez, nous sommes déjà sur une tendance haussière, d'accord? Et nous avons déjà un dernier sommet qui est formé. Le prix vient encore, il crée un nouveau sommet, un autre sommet, d'accord? Un sommet de même niveau, d'accord? Et on avait dit que dans une tendance haussière, le marché a pour tendance de casser uniquement les précédents sommets et donc il ne peut pas casser les précédents creux. Et aussi, Charles doit dire, nous sommes sur une structure haussière lorsque nous avons des sommets de plus en plus hauts, nous avons des creux de plus en plus bas, de plus en plus hauts plutôt, et des creux de plus en plus hauts. D'accord? Maintenant, après que le prix crée un nouveau sommet, d'accord, lorsque nous voyons que le prix est venu casser l'ancien creux, alors que dans la tendance haussière, le prix ne doit pas casser un creux, et ici, nous voyons que le prix est venu casser le creux, d'accord? En ce moment précis, nous devons commencer par nous interroger. Ça ne veut pas dire que nous sommes rentrés dans la tendance baissière, mais on doit commencer par s'interroger puisque le prix peut faire comme ça. D'accord, venir casser le précédent creux et ensuite faire une nouvelle impulsion, aller faire encore un nouveau sommet. Et donc, la tendance haussière est toujours en train de continuer. Vous voyez? Mais lorsque le prix vient créer un nouveau creux comme ça, on va commencer d'abord par se poser des questions et on va s'asseoir et continuer par regarder ce qui va se passer. D'accord? Et lorsqu'on voit également que le prix va, d'accord, il n'arrive pas à créer encore un nouveau sommet. D'accord? Peut-être il vient créer un sommet ici, ou bien il vient créer un sommet quelque part ici. Et ensuite, il vient encore, il casse le précédent creux. Vous voyez? Il y a déjà deux choses qui sont là. La première chose, le prix, d'abord il n'arrive pas à faire un nouveau sommet. Comme vous le voyez, ça c'est un ça. Il a fait les sommets de même niveau, on appelle en anglais les equal highs. Ça c'est un. De deux, le prix vient, il casse le précédent creux. Or, dans la tendance haussière, le prix ne doit jamais casser le creux. Et également, Charles Dow a dit que nous sommes dans une tendance haussière lorsque le prix forme des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Mais maintenant, le prix vient, il casse le précédent creux. Ça fait deux choses. La troisième chose, le prix monte, d'accord? Si c'est qu'il était toujours dans une tendance haussière, il va aller créer un nouveau sommet. Mais le prix vient, il crée un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet. Et ensuite, le prix vient encore, il casse le précédent sommet. Regardez, il casse le creux une fois, il casse le creux deux fois. Lorsque le prix va venir casser le creux la deuxième fois comme ça, nous sommes dans la certitude que nous sommes rentrés dans une tendance baissière. Peut-être que cette tendance-là, ça va être une tendance baissière définitive ou bien le prix va beaucoup retracer avant de commencer à petit coup par reprendre sa tendance haussière. D'accord? Mais vous devez noter également que
après que le prix ait cassé ce précédent creux, d'accord, le prix peut venir aussi à ce niveau-là, venir encore sur le même sommet et venir faire encore une nouvelle cassure. Je ne sais pas si on se comprend. Le prix peut faire un sommet plus bas que l'ancien sommet. Le prix peut faire un sommet de même niveau que l'ancien sommet et revenir casser l'ancien creux. Et là, nous sommes rentrés dans une tendance baissière. Et au lieu de continuer par chercher les opportunités acheteuses, on va commencer maintenant par chercher les opportunités vendeuses. Donc, il y a un autre cas de figure dont je voulais vous parler. Vous voyez, le prix, lorsqu'il va venir créer son creux à ce niveau-là, il va aller créer un nouveau sommet. D'accord? En créant un nouveau sommet, ça veut dire que nous sommes toujours dans une tendance haussière. Et donc, on va chercher à acheter dans toute cette zone-là. Et on ne va pas permettre à ce que le prix vienne casser ce niveau. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va remarquer? Après avoir créé un nouveau sommet, d'accord, le prix vient, il casse l'ancien creux. Jusque-là, il n'y a pas encore un problème. Et il va, d'accord, il revient encore, il casse l'ancien creux. Donc ici aussi, il n'arrive pas à faire un nouveau sommet, ou bien il peut aller faire également un sommet de même niveau et il va revenir encore casser. Vous voyez? Et en ce moment, nous sommes rentrés dans une tendance baissière. Maintenant, il faut noter aussi une chose. Dans ce cas de figure, il y a deux types de traders. Il y a les agressifs, il y a les conservateurs. Maintenant, les agressifs, d'accord, lorsque le prix vient comme ça et il casse l'ancien sommet bien sûr, et puis il vient aussi, il casse l'ancien creux, d'accord. Donc les agresseurs ou bien les agressifs vont commencer déjà par chercher les opportunités vendeuses dans ce niveau-là. Mais c'est très risqué. Et bien les conservateurs, eux autres, ils vont attendre carrément que le prix vienne encore créer un nouveau creux. Et lorsque le prix va créer un nouveau creux là, il va commencer par chercher les opportunités vendeuses également dans toute cette zone. Donc, on va terminer avec la suite de retournement haussière. Donc, comme on l'a expliqué dans la structure de retournement baissière, c'est toujours le même principe. Nous sommes sur une structure baissière. Donc, lorsque nous allons voir le prix revenir comme ça et venir casser ce niveau, ça veut dire que ça va commencer par attirer notre attention. D'accord? Ça va commencer par attirer notre attention. Nous allons continuer par observer le prix. Et lorsque nous allons voir le prix venir former un creux qui est plus haut que l'ancien creux, et ensuite le prix venir casser l'ancien sommet comme ça, là, nous sommes dans la certitude que nous sommes rentrés dans une structure haussière. Vous voyez? Donc, lorsque le prix vient déjà et il casse ce niveau comme ça, d'accord? Comme je l'ai dit, les agresseurs vont déjà commencer par chercher les opportunités pour acheter le marché dans cette zone. D'accord? Mais les conservateurs, ils vont attendre de voir également la cassure à ce niveau. Donc, il y a une cassure, il y a deux cassures. Donc, c'est appelé la deuxième cassure. Ils vont commencer par chercher les opportunités pour acheter dans cette zone-là. Vous voyez, dans toute cette zone. Tandis que les agresseurs, ils vont commencer par chercher les opportunités pour acheter dans toute cette zone. Vous voyez. Donc, ça également, c'est le premier cas de figure. Donc, le deuxième cas de figure, c'est que le prix peut faire comme ça, d'accord? Le prix monte, d'accord? Et nous sommes toujours sur une structure baissière. Il vient, il casse. Et il vient également, il casse. Il casse pour dire que nous sommes toujours dans une structure baissière. Il vient aussi, il casse pour dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui va se passer. Et lorsqu'il va revenir, soit il ne pourra pas faire, il ne pourra pas casser le précédent sommet, d'accord? Il ne pourra pas faire un creux plus bas, d'accord? Mais il va venir faire un creux plus haut, ou bien il va venir faire un creux au même niveau. Et il va encore revenir casser l'ancien creux. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit également, les conservateurs vont attendre la cassure ici. Et déjà ici, comme ça, les agressifs vont commencer déjà par chercher les opportunités pour acheter le marché.
Nous allons revenir sur deux choses. Sur deux choses. La première chose, j'avais omis de vous le dire. Donc ici, comme ça, nous sommes dans une structure baissière. Vous voyez? Donc, le premier niveau sur lequel on va attendre le prix pour vendre, c'est ici comme ça. Vous voyez? Donc, lorsque le prix va venir, d'accord? Lorsque le prix va venir casser ce niveau comme ça, comme je l'ai dit, les gens vont chercher à vendre. Ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Maintenant, si le prix casse jusqu'à il vient à ce niveau, vous comprenez? Avant qu'on ne trouve une confirmation pour pouvoir vendre le marché. Donc, souvent, ce que je fais et je conseille de faire, c'est que lorsque le prix va revenir dans cette zone comme ça, d'accord, il faut soit tu mets le TP1 là-bas, tu prends les partiels et tu protèges les trades. Et maintenant, attendre que le prix casse. Parce que c'est vrai, le prix peut venir comme ça et aller faire un nouveau high, un nouveau sommet. La dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que je n'avais pas parlé de la structure de consolidation. D'accord, la structure de consolidation ou bien le range. Parce qu'il y avait dit que comme moi, je ne les traite pas, mais quelqu'un m'avait posé la question, donc je vais essayer de revenir sur ça rapidement. Donc, on appelle une structure de consolidation ou bien de range lorsque le prix ne fait pas les hauts de plus en plus hauts, ni les bas de plus en plus bas. Mais il fait les hauts de même niveau, il fait les bas de même niveau. Vous voyez, c'est le prix ça. Quand le prix évolue comme ça, on dit que le prix est dans un range. Vous voyez, on dit que le prix est dans un range parce qu'il ne fait ni les hauts de plus en plus hauts, il ne fait ni les bas de plus en plus bas, mais il est coincé entre deux niveaux et il n'arrive pas à sortir. Souvent, les gens, lorsque le prix sort comme ça, donc ils vont attendre que le prix puisse revenir et puis ils vont prendre le bail. Ou bien si le prix sort vers le bas, ils vont attendre que le prix revienne comme ça, tester, et puis ils vont prendre les ventes. Mais moi, je ne trade pas les structures de consolidation. D'accord. Maintenant, on va aller sur les graphiques pour voir les exemples. Donc, observez très bien, d'accord. Ici, nous étions sur une structure haussière. Vous voyez? Une correction. Donc, le prix vient, il casse l'ancien sommet. Vous voyez, et il fait un nouveau sommet. Donc, logiquement, nous sommes sur une structure haussière. Et donc, on doit continuer par acheter ce marché. Et donc, on doit également chercher les opportunités à acheter dans toute cette zone que j'ai encadrée. Vous voyez? Donc, les achats seront invalidés à la condition que le prix vienne casser ce niveau. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, le prix est venu créer un nouveau sommet à ce niveau, un nouveau creux, pardon, un nouveau creux à ce niveau-là. Et quand on regarde bien, ce creux, il est plus haut que l'ancien creux. Donc la tendance haussière est toujours en train de continuer. Ça veut dire que le prix est venu prendre impulsion sur ce niveau-là pour pouvoir monter. Vous voyez? Donc cette fois-ci, quand le prix est monté, il fait quoi? Il crée un sommet plus bas que l'ancien sommet. Il n'arrive pas à faire un nouveau sommet, mais il fait un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet. En ce moment, déjà, ça va commencer par attirer notre attention. Secondo, le prix vient et il casse l'ancien creux. Normalement, il pourrait venir s'arrêter à ce niveau-là, d'accord, et aller créer un nouveau sommet pour dire que la tendance haussière est toujours d'actualité. Mais il est venu casser l'ancien sommet. Donc, il n'arrive pas à former un sommet plus haut que l'ancien sommet et il vient, il casse son ancien creux. Vous voyez? Donc, déjà à ce niveau-là, on va commencer par chercher les opportunités pour vendre. Vous voyez? On va commencer par chercher les opportunités pour vendre dans cette zone, la zone que j'ai encadrée, comme ça. On va chercher à vendre dans cette zone. Et ça, c'est les agresseurs. Maintenant, les conservateurs vont attendre que le prix vienne également casser ce niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est allé juste quelque part à ce niveau. Je pense les 78%. D'accord? Il est allé les 78%. Et il est venu casser l'ancien lot. Maintenant, en venant casser l'ancien lot, ça veut dire qu'il a validé la tendance baissière. Donc, ça veut dire également qu'à partir de ce moment, on allait chercher une opportunité vendeuse dans cette zone. Et ça va être le tour maintenant des conservateurs. Ceux qui ont attendu que le prix vienne casser encore ce niveau. Et vous voyez, le prix est revenu
quelque part ici comme ça, et il est parti créer encore un nouveau creux pour dire que la tendance baissière est en train de continuer. Et je pense très bien que j'avais pris ce là jusqu'à ce niveau. Donc, vous pouvez regarder également dans les vidéos, j'avais fait une analyse sur une opportunité de vente sur Jump 100. Et quand j'avais fait également le récap, j'avais montré comment est-ce que j'avais pris ce trade. Vous voyez. Donc, je pense que pour les exemples de retournement haussière, vous allez les chercher. Et également pour l'exemple de la structure haussière, également, vous allez chercher. Parce que j'ai donné un exemple de retournement baissier et j'ai donné aussi un exemple de la structure haussière.